En signant au PSG, Edinson Cavani est entré dans l'histoire de la Ligue 1. Il s'agit du plus gros transfert dans le championnat de France. Paris version Qatar a payé à prix d'or son goléador 64 millions d'euros. C'est 3 fois le budget du Sporting. Paris-Bastia, c'est le plus gros budget de Ligue 1. 480 millions. Face au plus modeste, 22 millions d'euros. Le PSG surfe sur une très bonne dynamique. Les hommes de Laurent Blanc, leader de la Ligue 1, ont parfaitement préparé cette finale en allant s'imposer dimanche dernier à Marseille. Les Parisiens restent en course sur tous les tableaux en rencontrant notamment l'OM, Saint-Etienne, Bastia et Barcelone. Le PSG doit disputer 4 matchs en 10 jours. Les Bastiais qui n'ont toujours pas assuré leur maintien auront pour eux la fraîcheur physique. Si Paris a l'habitude de disputer des matchs de haut niveau, Yannick Cahuzac et les siens ont toujours en mémoire un fameux soir de janvier. Un coup de tête rageur de François Modeste, un coup de pied génial de Julien Palmyre mettent KO le PSG à Fouriane. Les Bastiais qui ont réussi à s'imposer après avoir été menés au score. Indéniablement, cette performance peut donner aux hommes de Ghislain Printemps un avantage psychologique. Pour pallier la différence de niveau, le Sporting pourra compter sur son 12e homme, son public qui se déplacera en masse au Stade de France. Bastia porte le drapeau de la Corse, a une identité très forte et compte dans ses rangs pas moins de 9 joueurs d'origine insulaire. Côté parisien, en revanche, Blaise Matuidi est le seul joueur français du 11 titulaire. En résumé, ce Bastia-Paris est le choc de deux mondes, de deux cultures, de deux visions du football. Mais ce sport n'est pas une science exacte. Certes, Paris part favori, tout comme Monaco d'ailleurs, que le Sporting a rencontré en demi-finale. On connaît la suite.